en étant concernés par un événement, notre équipe, elle va grandir. Parce que c'est ces matchs-là qui font grandir les joueurs. Ce sont ces matchs-là. Parce que si nous étions éliminés et que nous construisions, que nous jouons l'Algérie dans un match de gala, les joueurs n'ont pas cette même pression. Les joueurs n'ont pas le même objectif. Là, ils sont concentrés par un événement. Moi, je leur laisse dans le rêve. Moi, je les ai mis dans les conditions pour qu'ils aient une sérénité totale. On ne va pas gagner la Coupe du Monde, nous, on le sait. Mais je les laisse dans leur rêve pour pouvoir s'exprimer. Cette insouciance, vous voyez, cet espoir. C'est ça qui va mener peut-être ce plus par rapport à l'Algérie qu'à la pression. Parce que vous savez très bien que l'Algérie, elle n'a pas le droit de perdre un point contre nous. Hein. Parce que c'est... Voilà, quoi, le résultat du Burkina Faso trouble un petit peu, même si pour moi, il n'y aura pas photo à la sortie. Voilà. Donc, ce qui a été le plus important, c'était de rajeunir un petit peu l'équipe, mais de la rajeunir avec les qualités. Parce que parfois, on veut rajeunir des équipes sans qualité, en disant, bon, on va effacer cela pour mettre d'autres, ça ne sert à rien. Donc, on a pris le temps de bien, on a fait quelques stages internes, on a pris le temps de bien analyser les quelques joueurs qui semblaient avoir ce niveau-là, et petit à petit, on les a introduits, et puis voilà, aujourd'hui, on arrive à avoir une équipe, mais je pense que cette équipe, elle n'est pas encore mûre. Elle sera mûre dans peu de temps. Mais justement, ce match-là, moi, j'attends beaucoup de ces deux matchs-là. Mais j'attends quoi? J'attends de les voir mûrir. C'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que cet objectif de la CHAN et de la CAN, moi aussi, je veux la faire. Moi aussi, je veux la faire. Il faut pas... On est à peine, on ne va pas se mettre à courir avant de savoir marcher. Donc n'espérons pas une qualification de Coupe du Monde, alors qu'on n'est pas encore, on ne s'est pas qualifié pour la CAN. Après, où il est le mystère? Le mystère, c'est que le football, vous le connaissez tous. À un moment donné, il y a une chance sur 1000 qui existe, c'est comme ça. Et moi, j'ai payé cash contre la Guinée. Parce que le ballon, il a frappé le poteau sur la tête de Minieri. Il a frappé l'autre poteau, il est sorti, on a pris le but. S'il était rentré, peut-être ça aurait pas... C'est pour ça. Et cette phase, cette imprévisibilité du football qui vous amène parfois à faire un miracle, ce qu'on appelle un miracle, eh bien, il faut qu'on entretienne ce petit espoir. Ça met de la pression, ça met de l'émulation, ça excite, et c'est tout le charme de notre métier. Dernière question. Merci coach. Dernière question pour le joueur. Oui. Pour le joueur, peut-être, oui. Ok. On prend une dernière. Les deux, vous avez posé des questions. S'il y a un qui n'a pas posé... L'hospitalité africaine voudrait que ça soit... Oui, par là. Voilà. Parce qu'en fait, la séance, c'est dans 15 minutes. Oui, c'est surtout, on va c'est surtout ça. Aussi, Cham Ameralios, est-ce que vous pensez que Belmadi peut réussir juste avec des joueurs locaux et faire des bons résultats? Non. Pour une Coupe du Monde? Oui, Coupe du Monde. Non. Non. Mais ça ne veut pas dire que les joueurs locaux ne sont pas des bons joueurs. Pour jouer des compétitions de haut niveau, il faut que le corps soit habitué à cette compétition, à ce rythme. C'est une question de championnat, ce n'est pas une question de joueurs locaux.